Les femmes de plus de 40 ans ont généralement plus de facilité à atteindre l'orgasme que celles de moins de 40 ans. Contrairement aux hommes qui ont besoin de temps entre les orgasmes, les femmes peuvent connaître plusieurs orgasmes, souvent appelés orgasmes multiples. De plus, la partie du cerveau qui montre l'excitation pendant les rapports sexuels peut également être activée chez les femmes lorsqu'elles pensent à la nourriture, un phénomène qui se produit particulièrement lorsqu'elles éprouvent des envies alimentaires. Une étude suggère que les femmes peuvent facilement faire confiance aux personnes qui les étreignent pendant plus de 15 secondes. Bien que cela puisse sembler long, il est certainement bénéfique de tenir une femme dans vos bras pendant ce temps pour gagner sa confiance. Parfois, une femme peut ne pas avoir d'hymen, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle n'est plus vierge. Il existe plusieurs manières dont un hymen peut se rompre, comme en montant à cheval. Il est important de noter qu'il existe des femmes qui éprouvent un orgasme vaginal intense, libérant une grande quantité de liquide durant les rapports sexuels, et qui pensent même que c'est de l'urine. Lorsque le mamelon d'une femme est en érection devant vous, cela peut indiquer qu'elle est excitée par vous et qu'elle envisage ce que ce serait de faire l'amour avec vous. Les femmes expriment souvent leurs suggestions et leurs opinions de manière indirecte, et elles s'habillent généralement pour susciter la jalousie des autres femmes. Elles n'apprécient pas d'être dites ce qu'elles doivent faire. Lorsqu'une femme vous parle de ses problèmes, c'est un signe de confiance envers vous. Si une femme prétend être rude et forte, c'est souvent parce qu'elle a été trompée une fois par quelqu'un. Il est vrai que toutes les femmes ne sont pas des travailleuses acharnées. Certaines filles peuvent se montrer paresseuses, avec des vêtements accumulés depuis longtemps et une désorganisation générale. Après les rapports sexuels, les femmes ne ressentent généralement pas le besoin de dormir, elles souhaitent parler et s'embrasser. La plupart des femmes cherchent à discuter avec vous davantage par un besoin psychologique que physiologique, alors que chez les hommes, c'est l'inverse. Bien que beaucoup de gens pensent que l'hiver est la meilleure période de l'année pour avoir des rapports sexuels, il s'avère que c'est complètement faux. En effet, une étude révèle que les femmes ont plus de relations sexuelles en été qu'à toute autre saison, en raison des odeurs de la saison. De plus, une femme est plus susceptible d'avoir une chanson préférée qui reflète son état émotionnel ou d'esprit. Environ 80% des femmes utilisent le silence pour exprimer leur douleur, ce qui leur permet d'établir des connexions profondes et émotionnelles. La camaraderie est donc une valeur extrêmement importante pour elles. Les personnes qui ont moins de relations sexuelles compensent souvent par un investissement accru dans leur travail. Environ 36% des hommes et 35% des femmes qui n'ont des relations sexuelles qu'une fois par semaine travaillent également de nombreuses heures. En général, plus vous avez de travail, plus vous êtes stressé, et plus vous êtes stressé, moins vous avez de relations sexuelles. Selon l'université de Groningen, si vous souhaitez augmenter vos chances d'atteindre l'orgasme, gardez vos chaussettes pendant les rapports sexuels, car une théorie suggère que des pieds froids peuvent interférer avec la capacité à vraiment s'engager dans l'acte, surtout pour les femmes. Il est intéressant de noter que le sexe peut améliorer la créativité. Cela est dû à un effet psychologique qui peut vous aider dans vos activités créatives, qu'il s'agisse d'art, de design, de musique, d'écriture ou même de pensée créative. Ce phénomène est lié à l'ocytocine, une hormone qui joue un rôle clé. Les odeurs corporelles telles que le liquide vaginal et la sueur peuvent également créer un état de plaisir accru. Une forte capacité olfactive peut mener à davantage d'orgasmes, car les personnes avec un meilleur sens de l'odorat rapportent des orgasmes plus agréables. La tristesse post-coïtale est une réalité. La dysphorie post-coïtale, DPC, se caractérise par des sentiments intenses de tristesse, de colère et de détresse après un orgasme. Le sexe a des effets intéressants sur notre comportement. Environ 37,5% des femmes mariées âgées de 18 à 44 ans ont eu des relations sexuelles anales avec un partenaire de sexe opposé, tandis que 12% des personnes mariées n'ont pas eu de relations sexuelles depuis au moins 3 mois. Plus de 6% des femmes mariées déclarent qu'il s'est écoulé plus d'1 an depuis qu'elles ont eu des rapports sexuels avec leur partenaire. Seulement 48% des femmes mariées souhaitent des relations sexuelles régulières après 4 ans de mariage. De plus, 75% des femmes mariées atteignent l'orgasme, ce qui les rend presque 2 fois plus susceptibles d'atteindre le plaisir que lors de rencontres occasionnelles. D'un point de vue social, 91% des adultes considèrent que le sexe extra-conjugal est mal, un chiffre en hausse par rapport à il y a 40 ans, lorsque moins de 70% des personnes interrogées pensaient que l'adultère était toujours répréhensible. Environ 17% des Américains ont eu une aventure extra-conjugale, et 84% des femmes déclarent avoir des rapports sexuels pour inciter leur mari à les aider avec les tâches ménagères. Les personnes mariées de moins de 30 ans ont en moyenne des relations sexuelles 111 fois par an, tandis que la plupart des couples mariés n'ont des relations sexuelles que 5 fois par mois, ce qui représente environ 58 à 68 fois par an. De plus,
418 écoles publiques aux États-Unis offrent des préservatifs aux élèves, et les lois dans 38 États exigent qu'une mineure impliquée dans une décision d'avortement consulte ses parents. Il est également intéressant de noter que les jeunes de 15 à 24 ans représentent seulement un quart de la population sexuellement active, mais ils comptent pour près de la moitié des 18,9 millions de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles chaque année. Selon les perspectives en santé sexuelle et reproductive, les adolescents sexuellement actifs qui n'utilisent pas de contraceptif ont 90% de chances de tomber enceinte dans l'année. Environ 16% des femmes et 28% des hommes déclarent avoir eu leur première expérience sexuelle avec une personne qu'ils venaient juste de rencontrer ou qui n'était qu'un ami. 70% des jeunes femmes et 56% des jeunes hommes disent que leur première expérience a eu lieu avec un camarade de classe. Environ 46,8% de tous les lycéens rapportent avoir déjà eu des relations sexuelles. Le sexe chez les adolescents est courant, et ils sont beaucoup plus susceptibles de contracter une infection sexuellement transmissible ou de devenir parents que la population générale, que ce soit en raison de décisions impulsives dues à un cerveau en développement ou simplement par accident. Enfin, si vous avez un pénis, il est possible que vous atteigniez l'orgasme plus rapidement que vous ne l'attendez. Il n'est pas rare qu'une personne ayant un pénis atteigne l'orgasme plus vite que prévu ou souhaité pendant les rapports sexuels, car l'éjaculation précoce peut toucher jusqu'à une personne sur 3. Des recherches suggèrent que 11 à 14% des personnes ayant un vagin éprouvent des difficultés à atteindre l'orgasme avec un partenaire. Par ailleurs, un pomme par jour peut booster votre vie sexuelle. Les personnes qui dorment sur le ventre, les bras tendus au-dessus de leur tête, ont plus de rêves sexuels. Une application de relation appelée Spreadsheet, conçue pour aider les utilisateurs à suivre leur performance au lit, classe les États selon leur endurance entre les draps. Les États avec la plus grande endurance sont le Nouveau-Mexique, la Virginie-Occidentale, l'Idaho, la Caroline du Sud et le Missouri. Des chercheurs ayant interrogé plus de 7000 personnes ont découvert que 51% d'entre elles affirmaient pouvoir rester plus longtemps sans sexe que sans café. Le sexe peut également être un excellent ajout à votre routine d'exercice régulière. Une personne sur 5 utilise son smartphone pendant les rapports sexuels, notamment les adultes âgés de 18 à 34 ans, selon un sondage de Harris Interactive. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi des pratiques comme les fessées et les tirages de cheveux passent de la douleur à la douleur agréable lorsqu'elles sont intégrées dans la chambre à coucher? C'est parce que votre seuil de douleur peut augmenter de manière significative lors de l'excitation. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex Research, des chercheurs de l'université de Stanford et de l'université de Columbia ont découvert que les femmes ayant des relations sexuelles au moins une fois par semaine avaient des cycles menstruels plus réguliers. On pourrait penser que les rencontres occasionnelles et le désir de s'installer sont mutuellement exclusifs, mais il s'avère qu'un tiers des couples mariés étaient à l'origine des relations d'un soir, selon un rapport du National Marriage Project. Une enquête menée par Hostel Booker auprès de plus de 11 000 de ses utilisateurs a révélé que pas moins de 52% des hommes et 41% des femmes ont eu des aventures d'un soir lors de leur voyage. L'étude a également montré que les hommes et les femmes apprécient le sexe tout autant avec des préservatifs qu'en l'absence de ceux-ci. Environ 31% des hommes ont avoué avoir simulé un orgasme. De plus, certaines régions des États-Unis se distinguent par des pratiques plus kinky que d'autres. Le Wyoming, l'Alaska, le Vermont, la Virginie-Occidentale et l'Oregon figurent parmi les États les plus curieux en matière de sexualité, du moins en fonction de ce qu'ils recherchent sur Pornhub. Par ailleurs, après une séance de sport, il est particulièrement propice de se lancer dans une activité sexuelle, car la circulation sanguine vers la région génitale est plus élevée après un entraînement, ce qui peut améliorer la fonction sexuelle de manière significative. Il est intéressant de noter que le sperme est peu calorique, contenant seulement 36 calories par cuillère à café. Les femmes rousses, les républicains, les utilisateurs d'Android et les femmes plus âgées connaissent souvent plus d'orgasmes. En fait, les lesbiennes semblent atteindre l'orgasme plus souvent que les hétérosexuels. L'huile de noix de coco, qui peut être utilisé pour presque tout, se révèle être un excellent lubrifiant naturel, durable et même antifongique. Si vous avez des difficultés à atteindre l'orgasme, un ajout simple dans la chambre, comme un lubrifiant, pourrait résoudre tous vos problèmes. Près de 50% des hommes et des femmes qui utilisent du lubrifiant affirment que cela facilite l'orgasme. Les études montrent que l'excitation et l'orgasme renforcent votre système immunitaire, et des participants qui ont eu des relations sexuelles avant un exercice de prise de parole en public étaient les moins stressés. Une recherche réalisée à l'université de Göttingen en Allemagne a mis en évidence que les personnes ayant une vie sexuelle inactive tendent à travailler davantage pour compenser leur manque de satisfaction. Une étude publiée dans les Archives of Sexual Behavior a révélé que les personnes avec un sens de l'odorat plus développé avaient des expériences sexuelles plus positives. Cependant, la dysphorie post-coïtale, qui se manifeste par des sentiments intenses de tristesse, de colère et de détresse après un orgasme,
est un phénomène bien réel. Bien que la méthode du retrait soit meilleure que d'avoir des rapports sexuels non protégés, elle n'est pas efficace pour prévenir une grossesse. Tout le monde rencontre parfois des problèmes sexuels, et un thérapeute sexuel formé peut vous aider à identifier les problèmes sous-jacents et à les résoudre. Il est essentiel de comprendre que la voix est le meilleur des jouets sexuels. Il est parfaitement acceptable de demander ce que vous désirez. Environ une femme sur 6 n'a jamais eu d'orgasme, ce qui représente environ 15% des femmes. L'idée que le sexe doit nécessairement aboutir à un orgasme peut être une pensée très nuisible pour les personnes de tout genre et orientation sexuelle, car elle leur impose une pression inutile et peut engendrer de l'anxiété. En réalité, aucun couple n'est parfaitement assorti, et la libido évolue avec le temps et les circonstances. La vagina commence à l'ouverture vulvaire et se termine au col de l'utérus. Donner naissance n'élargit pas définitivement le vagin, c'est un espace potentiel. Le pH du vagin est de 4, semblable à celui des tomates, du vin et de la bière. Les 5 premiers centimètres du vagin sont les plus sensibles, contenant le plus de terminaisons nerveuses. Il est normal d'avoir des huppés vaginaux pendant les rapports sexuels ou lors d'une dilatation. Le sexe aide à garder le vagin humide et souple, surtout après une baisse des niveaux d'estrogène. Chaque vagin a une odeur unique influencée par l'alimentation, les bactéries, la sueur et l'hygiène. Dans le passé, la menstruation s'alignait avec la nouvelle lune et l'ovulation avec la pleine lune. Environ 17% des femmes âgées de 18 à 50 ans souffrent de sécheresse vaginale pendant les rapports sexuels. Bien que les vulves soient différentes, la plupart des vagins ont une apparence similaire. La décharge vaginale moyenne produite en moins de 8 heures pèse environ 1,55 g. Les sécrétions vaginales servent à lubrifier, mais diffèrent de la lubrification pendant les rapports. Certaines femmes peuvent développer des allergies aux protéines du plasma séminal, entraînant des démangeaisons et des gonflements. Les parois vaginales ont des rainures formées par des plis qui permettent une extension continue. La longueur moyenne du vagin au repos est de 2,5 à 3 cm de large et 3,5 cm de long. De nombreux hommes peuvent ne pas savoir où se trouve le clitoris. L'orgasme féminin se divise en stimulation du point G, vaginale et clitoridienne, avec la possibilité d'orgasmes multiples. Les poils pubiens poussent plus lentement que les cheveux du cuir chevelu et ont un cycle de repos plus long. Les muscles entourant le vagin permettent une extension d'au moins 200% pendant l'accouchement. La probabilité qu'une fille naisse sans vagin est d'environ 1 sur 5000, un phénomène appelé agénésie vaginale. En latin, le terme vagina signifie gaine et peut être traduit par porteur d'épée. Le clitoris possède au moins 2 fois plus de terminaisons nerveuses que les glandes. Lorsqu'elle est excitée, le vagin peut se dilater verticalement jusqu'à 200% grâce à ses muscles uniques. Des recherches ont démontré que les lubrifiants sont de bons stimulants pour l'orgasme. Les lubrifiants facilitent l'orgasme tant pour les hommes que pour les femmes. En parlant de lubrifiants, l'huile de noix de coco a été reconnue comme un excellent lubrifiant pour le sexe, présentant de nombreux avantages, dont ses propriétés antifongiques. Certaines régions du monde sont en réalité plus kinky que d'autres. D'après une étude fondée sur les historiques de recherche sur les sites pornographiques, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Autriche et la République tchèque figurent parmi les pays les plus ouverts à des pratiques sexuelles variées. De nos jours, la plupart des gens n'ont des relations sexuelles qu'avec peu ou un plaisir moyen, mais il est probable que les rapports les plus éblouissants avec un grand plaisir se produisent lorsque les deux partenaires sont profondément amoureux l'un de l'autre. De plus, le sexe est reconnu pour aider à réguler le cycle menstruel féminin. Des chercheurs de l'université de Stanford et de l'université de Columbia ont découvert que les femmes ayant des relations sexuelles au moins une fois par semaine avaient des cycles plus réguliers, surtout lorsqu'un orgasme est atteint. Pratiquer du sport avant les rapports sexuels s'est révélé bénéfique pour la fonction sexuelle, surtout chez les hommes, car cela augmente le flux sanguin vers les organes génitaux et les niveaux de testostérone. Ainsi, faire de l'exercice avant d'être intime au lit est un excellent point de départ. Au lieu d'avoir des rêves troublants où un monstre noir vous poursuit, vous pouvez induire des rêves érotiques en changeant votre position de sommeil, par exemple en dormant sur le ventre avec les bras étendus au-dessus de votre tête. Les recherches montrent que le sexe apaise les nerfs, réduit la pression artérielle, diminue le stress et déclenche la libération de certaines hormones qui aident à relâcher les tensions. Ainsi, une bonne séance matinale peut s'avérer être un excellent remède avant de commencer la journée. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les préservatifs réduisent l'expérience sexuelle et le plaisir, le sexe est en réalité tout aussi agréable pour les hommes et les femmes lorsqu'ils utilisent des préservatifs que sans. Cela est en grande partie dû aux lubrifiants et à d'autres innovations favorisant le plaisir. Une étude a révélé que 52% des hommes et 41% des femmes ont eu des aventures d'un soir pendant leur voyage. Voyager permet de s'exposer à de nouvelles expériences et de rencontrer de nouvelles personnes, tout en offrant des opportunités d'aventure sexuelle. Parfois,
cela peut mener à une aventure d'un soir rapide. Selon une étude, les femmes qui consomment une pomme par jour ont une qualité de vie sexuelle plus élevée. De plus, les pommes sont délicieuses, ce qui en fait un véritable atout pour la libido des deux sexes. Le sexe oral et les actions de plaisir buccal ne sont pas uniquement réservés aux humains, certains animaux, comme les loups, les ours, les gorilles et les chauves-souris, en font également l'expérience. La recherche a même révélé que la communication après le sexe est souvent plus intime et ouverte. Si vous atteignez l'orgasme, on peut l'interpréter comme une motivation. Avoir les pieds froids peut affecter la capacité d'une femme à atteindre l'orgasme, mais le simple fait de porter des chaussettes peut aider à améliorer cette situation en réduisant l'irritation liée à la température pendant les rapports. Cela peut sembler étrange, mais selon une étude, le seuil de douleur augmente durant les rapports sexuels, ce qui réduit la sensibilité à des douleurs telles que les fessées ou les tirages de cheveux. La stimulation des mamelons peut également conduire à ce qu'on appelle un nipplegasme, car elle libère de l'ocytocine, provoquant des contractions utérines et vaginales qui favorisent l'orgasme chez certaines femmes. Une étude a montré que 60% des personnes souffrant de migraines rapportaient que le sexe aidait à atténuer leur douleur, ce qui est particulièrement utile avant de recourir à des analgésiques. Près de 88% des femmes ont déclaré ressentir plus de plaisir lors de la pénétration en ajustant leur position, ce qui implique de faire pivoter, élever ou abaisser le pelvis pendant l'acte, augmentant ainsi leur plaisir. Il a été constaté que la libération de certaines hormones sexuelles et d'hormones relaxantes améliore la mémoire chez les femmes. Selon des recherches menées à l'échelle mondiale, il y a plus de 100 millions d'actes d'intercourse chaque jour, incluant des relations entre personnes de même sexe et de sexe opposé. Presque toutes les femmes ont besoin d'une stimulation en dessous de la ceinture pour atteindre l'orgasme, mais environ 1% d'entre elles peuvent y parvenir grâce à la stimulation des mamelons. Pour pimenter votre vie sexuelle, il est conseillé d'incorporer des fantasmes, ce qui ajoute un véritable facteur d'intérêt. Les hommes devraient prendre des notes pour durer plus longtemps, commencer doucement et veiller à la satisfaction totale de leur partenaire pendant l'acte est essentiel. Fait intéressant, les mamans peuvent être prêtes à avoir des relations sexuelles après l'accouchement plutôt que la période de 6 semaines recommandée. En ce qui concerne la satisfaction sexuelle à l'échelle mondiale, le Japon se classe dernier avec seulement 15% de satisfaction. Saviez-vous que la durée de conservation d'un préservatif en latex est de 3 à 5 ans? Les amateurs de chocolat peuvent se réjouir, car les femmes qui consomment du chocolat quotidiennement ont tendance à avoir un désir sexuel plus élevé. Un orgasme par jour pourrait également réduire le risque de cancer de la prostate chez les hommes. Les femmes de plus de 40 ans sont statistiquement plus susceptibles de connaître des orgasmes multiples que leurs homologues plus jeunes. Certaines femmes possèdent une anomalie rare leur permettant de soulever des poids avec leur vagin. Une révélation surprenante, une personne sur 100 s'identifie comme asexuée. Les hommes ayant jamais ressenti d'attirance sexuelle semblent mieux vieillir sur le plan physique, résistant plus efficacement aux rides et au relâchement cutané que les femmes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les testicules pendent en dessous du corps? C'est pour maintenir une température légèrement plus fraîche, idéale pour la production de spermatozoïdes. Oui, les hommes ont aussi des mamelons sensibles. D'un autre côté, le Japon se classe en bas de l'échelle, les couples n'ayant des relations sexuelles que 45 fois par an, tandis que 75% des femmes japonaises possèdent un vibrateur. Les couples grecs, quant à eux, sont en tête du classement, ayant des relations sexuelles 138 fois par an, le chiffre le plus élevé au monde. Les spermatozoïdes se déplacent à une vitesse impressionnante de 45 km/h, mais ralentissent une fois entrés dans le vagin. Un très petit nombre d'individus possèdent 2 canaux vaginaux, une variation anatomique fascinante. Fait curieux, les hommes en surpoids tendent à durer plus de 3 fois plus longtemps au lit en raison d'une anomalie rare connue sous le nom de retard utérin. L'expérience de la gymphorie, qui désigne la sensation unique de quelqu'un qui vous habille mentalement et visuellement, est également mentionnée. Les hommes hétérosexuels expriment généralement un désir marqué pour les rapports vaginaux comme leur acte sexuel numéro 1. Les femmes ayant des niveaux de testostérone plus élevés peuvent préférer la masturbation au sexe avec un partenaire. Environ 79% des hommes se classent dans la catégorie des growers, tandis que 21% sont des showers. Selon Planned Parenthood, 30% des femmes ont rencontré des difficultés pour atteindre l'orgasme, et jusqu'à 80% éprouvent des problèmes à atteindre l'orgasme par des rapports vaginaux. Les préservatifs n'affectent pas la qualité de l'orgasme, et jusqu'à 80% éprouvent des problèmes à atteindre l'orgasme par des rapports vaginaux. Les préservatifs n'affectent pas la qualité de l'orgasme, une femme est tout aussi susceptible d'atteindre l'orgasme avec ou sans préservatif. Si un homme est réticent à porter un préservatif, ses partenaires peuvent envisager la stimulation manuelle en premier lieu. Les orgasmes multiples se produisent en succession rapprochée, allant de quelques secondes à quelques minutes d'intervalle. Ils sont plus fréquemment associés aux femmes,
mais les hommes peuvent également les expérimenter. Les orgasmes masculins stimulent la même zone du cerveau que l'héroïne dans le cerveau d'un toxicomane, suggérant fortement que le sexe peut devenir addictif. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que les exercices de Kegel augmentent la probabilité d'orgasme. Un orgasme mélangé survient lorsque 2 ou 3 zones de la région génitale sont stimulées. Tous les orgasmes ne se ressemblent pas, car les organes génitaux sont reliés à plusieurs paires de nerfs différents. La stimulation de différentes combinaisons de nerfs produit des sensations variées, et les orgasmes sont également influencés par des variables cognitives, psychologiques et pharmacologiques. La cause la plus fréquente de rupture pénienne est la masturbation vigoureuse. Après les doigts et les vibromasseurs, les femmes choisissent des bougies comme jouets sexuels. Une étude a révélé que les femmes hétérosexuelles atteignaient l'orgasme 61,6% du temps, tandis que les femmes homosexuelles y parvenaient 74,7% du temps, et les femmes bisexuelles 58% du temps. Chaque jour, environ 100 millions d'actes d'intercourse ont lieu à l'échelle mondiale. D'après Pornhub, les États les plus kinky sont le Wyoming, l'Alaska, le Vermont, la Virginie-Occidentale et l'Oregon. La Californie, de manière surprenante, est l'État le moins kinky. Le film X le plus réussi de l'histoire est Deep Throat. Environ 70% des hommes refusent d'avoir des relations sexuelles pendant leurs règles. En moyenne, une personne brûle environ 200 calories lors de 30 minutes de rapports sexuels actifs. Selon une étude, 36% des personnes se dirigent directement vers Facebook ou Twitter après une nuit passée sous les draps, et non vers la douche. Une autre étude révèle que l'Espagne, le Brésil et l'Italie produisent les meilleurs amants, tandis que les pires amants sont les Allemands, que les femmes jugent malodorants. Les Anglais sont considérés comme trop paresseux, les Suédois finissent trop rapidement, et les Américains se classent au milieu. Les femmes ayant des difficultés à atteindre l'orgasme pourraient simplement avoir les pieds froids. En fait, une étude a montré que fournir des chaussettes chaudes aux femmes augmentait leurs chances d'atteindre l'orgasme. Bien que presque n'importe quelle partie du corps ou article de vêtement puisse devenir un objet de fétichisme, les chaussures et les pieds sont les deux fétiches les plus courants dans la société occidentale. Les personnes qui dorment sur le ventre avec les bras au-dessus de la tête font plus souvent des rêves sexuels. L'orgasme masculin dure en moyenne 6 secondes, tandis que l'orgasme féminin dure environ 20 secondes. Les États où les couples ont les séances de câlins les plus courtes sont l'Alaska, 121 secondes, le Dakota du Sud, 130, le Montana, 203, et la Géorgie. Selon une enquête, 51% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pouvaient rester plus longtemps sans sexe que sans café. Environ une personne sur 5 utilise son smartphone pendant les rapports sexuels. Les femmes ayant des relations sexuelles au moins une fois par semaine ont des cycles menstruels plus réguliers. Le nipplegasm existe, ce qui signifie que certaines femmes peuvent atteindre l'orgasme par stimulation des mamelons. Les États où les couples ont les séances de câlins les plus longues sont le Nouveau-Mexique, la Virginie-Occidentale, l'Idaho, la Caroline du Sud et le Missouri. Il est essentiel de maintenir la santé pénienne. Une activité physique, comme l'exercice aérobique, la course, le cyclisme, l'aviron ou la pratique de la plupart des sports, peut améliorer la santé cardiaque et réduire la gravité de la dysfonction érectile. Une alimentation équilibrée incluant des légumes comme les épinards, l'avocat et des aliments épicés contenant de la capsaïcine peut également aider à prévenir les troubles de l'érection. L'hygiène est également importante. Il est recommandé de laver le pénis doucement chaque jour avec un savon doux et de l'eau. La santé mentale joue un rôle crucial, car elle a un impact significatif sur le désir, la fonction et la performance sexuelle. Enfin, un sommeil suffisant est primordial, car il permet au corps de se rééquilibrer. Un manque chronique de sommeil peut entraîner une baisse de la testostérone, ce qui supprime le désir et la capacité à avoir une érection. Les personnes qui dorment sur le ventre avec les bras au-dessus de la tête font plus souvent des rêves sexuels. L'orgasme chez les femmes commence dans le cerveau. Environ 40% des hommes et 35% des femmes n'ont des rapports sexuels qu'une fois par semaine en raison de leurs longues heures de travail. Plus on travaille, plus on subit de stress, et plus le stress entraîne une diminution de l'activité sexuelle. Contrairement aux hommes, les femmes mettent généralement plus de temps à atteindre l'orgasme, ayant besoin d'au moins 15 minutes de stimulation correcte et constante. Près de 75% des répondants souhaiteraient avoir des relations sexuelles au moins 3 fois par semaine. Les préservatifs stockés dans un portefeuille pendant plus d'un mois ont plus de chances de se rompre. Nous avons tendance à être attirés par les personnes qui ont une bonne odeur et qui sont plus attrayantes. Être bien hydraté favorise de meilleurs orgasmes, car le corps est constitué principalement de liquide. Selon Men Health, les hommes déclarent se masturber environ 12 fois par mois. Le sexe anal est beaucoup plus courant qu'on ne le pense et semble gagner en popularité. Environ 90% des femmes préfèrent un pénis large à un pénis long, et 85% des femmes sont satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire, tandis que seulement 55% des hommes apprécient leur propre taille. À l'échelle mondiale,
Seulement 5% des hommes portent des préservatifs pendant les rapports sexuels, et 8% des couples qui ont des relations sexuelles anales sans protection risquent de tomber enceintes. Plus de 40% des femmes âgées de 20 à 49 ans ont déjà eu des relations sexuelles anales. Le sexe améliore la mémoire des femmes. Si une femme s'habille pour avoir l'air sexy, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle souhaite avoir des relations sexuelles. Les personnes qui sont plus ouvertes à parler de sexe sont généralement plus heureuses dans leur vie sexuelle. Selon une enquête menée auprès d'adultes âgés de 20 à 59 ans, les femmes ont en moyenne 4 partenaires sexuels au cours de leur vie, tandis que les hommes en ont en moyenne 7. Le vibromasseur, un jouet sexuel courant pour femmes, a été conçu à l'origine au XIXe siècle pour lutter contre les symptômes d'anxiété liés à l'hystérie. En Australie, 22% des femmes ont eu des relations sexuelles par sympathie. Une femme sexuellement active qui n'utilise pas de contraception a 85% de chances de tomber enceinte dans l'année. Avoir des relations sexuelles fréquemment augmente la qualité du sperme d'un homme. Leur record d'orgasme féminin est de 134 en 1 heure. Le sexe est l'un des meilleurs moyens de réduire le stress, il abaisse la pression artérielle et apaise. Le cerveau libère de la dopamine pendant les rapports, similaire à sa réaction face aux drogues. Les femmes sont plus susceptibles d'atteindre l'orgasme dans une relation engagée que lors de rencontres occasionnelles. Les fantasmes sexuels sont courants et considérés comme une partie saine de la vie humaine. Lorsque vous êtes fatigué, votre cerveau est plus créatif, car il est moins perturbé par les distractions. La couleur rouge peut augmenter l'appétit, ce qui explique pourquoi elle est souvent utilisée dans les logos alimentaires. La testostérone, présente tant chez les hommes que chez les femmes, joue un rôle crucial dans le désir sexuel. En moyenne, une personne passe 20 160 minutes à embrasser au cours de sa vie, ce qui équivaut à 3 heures et 36 minutes, soit 14 jours ou 2 semaines. En dehors de la chambre à coucher, l'endroit le plus courant pour avoir des relations sexuelles aux États-Unis est la voiture. Beaucoup de chercheurs considèrent que la peau est le plus grand organe sexuel et que le cerveau est le plus puissant. Un spermatozoïde met 1 heure pour parcourir 18 cm. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi les humains ont des poils pubiens, mais ils pensent que ces poils retiennent des sécrétions qui contiennent des phéromones ou des odeurs sexuelles. S'embrasser a des bienfaits pour la santé, notamment la réduction du stress et l'augmentation des liens affectifs. Les femmes qui ont fréquenté l'université sont plus susceptibles d'apprécier les relations orales, tant en donnant qu'en recevant. En moyenne, un homme a 11 érections par jour et 9 érections par nuit. Les personnes mariées sont plus susceptibles de se masturber que celles qui vivent seules. Le pénis cesse de grandir lorsque l'homme atteint la vingtaine. En général, les pénis sont plus foncés que le reste du corps. Selon le Kinsey Institute, la plus petite taille de pénis enregistrée est de 4,4 cm. Une étude de science a révélé que la plus petite taille de pénis direct est d'environ 4 cm, tandis que la plus grande mesure 26 cm. Près d'un rêve sur 10 contient un contenu sexuel classé R, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Selon une étude publiée par l'American Academy of Sleep Medicine, des recherches ont montré que les orgasmes peuvent rendre les femmes plus confiantes, productive et créative. Une pomme par jour peut améliorer votre vie sexuelle. Les personnes qui dorment sur le ventre avec les bras tendus au-dessus de leur tête ont davantage de rêves sexuels. Lors de l'orgasme, la femme libère l'hormone précieuse endorphine, souvent appelée hormone du bonheur, qui aide également à soulager le stress physique et émotionnel. Porteur des talons hauts peut avoir un impact négatif sur l'orgasme d'une femme. Spreadsheet est une application de relations conçue pour aider les utilisateurs à suivre leurs performances dans la chambre à coucher. Les États avec la meilleure endurance au lit sont le Nouveau-Mexique, la Virginie occidentale, l'Idaho, la Caroline du Sud et le Missouri. L'éjaculation féminine, également connue sous le nom de squirting, n'est pas un mythe. De nombreuses femmes affirment avoir vécu cette expérience lors de la masturbation, et non avec un homme. Les femmes peuvent tomber enceintes entre 5 et 8 jours après avoir eu des rapports sexuels. Un sens de l'humour est l'attribut le plus séduisant. Des chercheurs ont interrogé plus de 7000 personnes et ont découvert que 51% d'entre elles affirmaient pouvoir passer plus de temps sans sexe que sans café. Certains aliments, comme les framboises, peuvent augmenter le désir sexuel. Le clitoris continue de croître tout au long de la vie d'une femme. Il est normal d'avoir des flatulences pendant les rapports sexuels. Le sexe est un excellent complément à votre routine d'exercice. En moyenne, le vagin mesure entre 7,5 et 10 cm de long, mais peut s'étendre jusqu'à 200% lorsqu'il est sexuellement excité. Le clitoris présente une anatomie assez similaire à celle d'un pénis, avec des glandes, un prépuce et une tige. Le bon sexe ne vient pas naturellement, c'est une compétence qui s'apprend. Une personne sur 5 utilise son smartphone pendant les rapports sexuels, notamment les adultes âgés de 18 à 34 ans,
selon une enquête de Harris Interactive. Une enquête récente sur la fertilité au Danemark a révélé que 55% des femmes n'ont pas autant de relations sexuelles qu'elles le souhaiteraient réellement. Les sensations qui commencent dans le clitoris peuvent se propager à toute la région pelvienne, affectant environ 15 000 autres terminaisons nerveuses. De plus, 80% des femmes souffrent d'une condition qui provoque des douleurs sexuelles chroniques. Le pic d'ocytocine qui se produit lors de l'orgasme déclenche la libération d'endorphines, connues pour être de puissants analgésiques. Les orgasmes peuvent également réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer du sein et de dépression. Des recherches ont montré que les orgasmes expérimentés lors des rapports sexuels entraînent une libération de prolactine 400 fois plus importante que ceux issus de la masturbation, ce qui tend à rendre les gens somnolents et rassasiés. Près de 10% de tous les rêves contiennent des éléments sexuels. Malgré ce que les hommes peuvent affirmer, seulement 15% d'entre eux ont un pénis mesurant plus de 18 cm, et seulement 3% ont un pénis de plus de 20 cm de long. Après la ménopause, le clitoris peut devenir 2,5 fois plus grand que lorsqu'une même femme était adolescente. Il n'est donc pas surprenant que certaines femmes connaissent des orgasmes plus puissants à la mi-vie et après. Être attaché peut augmenter la capacité d'une personne à atteindre l'orgasme. Certaines femmes préfèrent être touchées doucement, tandis que d'autres aiment des stimulations plus intenses. Chaque femme a ses propres préférences sexuelles. En général, les femmes atteignent le summum du plaisir par la stimulation plutôt que par la pénétration. De plus, les femmes sont plus susceptibles de tromper leur partenaire lorsqu'elles ovulent. Durant les rapports, votre cerveau est moins attentif, car les déclencheurs de peur et d'anxiété sont désactivés pendant l'orgasme. Oubliez ce que vous voyez dans les films pour adultes. Des mouvements rapides et des poussées dures ne plaisent pas à la plupart des femmes et peuvent même causer douleurs et blessures. En matière de plaisir, la circonférence du pénis est plus importante que sa longueur. Les personnes dans la vingtaine ont des rapports sexuels plus de 80 fois par an, un chiffre qui chute à 60 fois par an à 45 ans et à 20 fois par an à 65 ans. Les Américains en couple ont signalé avoir des rapports sexuels 16 fois de moins par an entre 2010 et 2014 comparé à la période de 2000 à 2004. Selon une étude de 2017, un grand pénis ne déformerait pas le vagin ni ne le ruinerait. Oubliez la lingerie, si vous voulez augmenter vos chances d'atteindre l'orgasme, gardez vos chaussettes pendant les rapports, selon une recherche de l'université de Groningen. Un mal de tête pourrait en réalité vous donner plus envie de faire l'amour. Les personnes souffrant de migraines signalent des niveaux plus élevés de désir sexuel. Environ 3% des gens n'ont aucune fantaisie sexuelle. De plus, les femmes peuvent également avoir des érections au niveau de leurs organes génitaux, et même si elles sont plus petites que celles des hommes, elles sont tout aussi importantes. Les chercheurs ont constaté que les augmentations de longueur du pénis flasque à érigé variaient considérablement, allant de moins de 0,6 cm à 8,9 cm supplémentaires. Quelle que soit l'importance clinique de ces données, leur signification dans les vestiaires est considérable. Vous ne pouvez pas présumer qu'un homme avec un grand pénis flasque aura une érection bien plus grande, et un homme dont le pénis paraît petit pourrait avoir une érection étonnamment grande. Une analyse de plus de 1000 mesures réalisée par le chercheur en sexologie Alfred Kinsey montre que les pénis flasques plus courts ont tendance à gagner environ 2 fois plus de longueur que les pénis flasques plus longs. Un pénis qui ne gagne pas beaucoup de longueur lors de l'érection est connu comme un shower, tandis qu'un pénis qui gagne beaucoup de longueur est qualifié de grower. Ce ne sont pas des termes médicaux, et il n'existe pas de seuil scientifiquement établi pour définir un shower ou un grower. Les données de Kinsey suggèrent que la plupart des pénis ne sont pas des extrêmes, que ce soit des showers ou des growers. Environ 12% des pénis gagnent un tiers ou moins de leur longueur totale lors de l'érection, tandis qu'environ 7% doublent de longueur lorsqu'ils sont en érection. Troisièmement, la zone de plaisir. De nombreux hommes considèrent la partie inférieure de la tête du pénis et le dessous de la tige comme les zones les plus sensibles au plaisir sexuel. Des chercheurs ont demandé à 81 hommes en bonne santé d'évaluer la sensibilité érotique de différentes parties de leur corps. Des recherches ont révélé que la sensibilité du pénis, y compris non seulement le pénis, mais aussi des zones telles que le scrotum, l'anus, les mamelons et le cou, varie considérablement d'un homme à l'autre. La partie inférieure de la tête du pénis et celle de la tige ont reçu les notes de sensibilité les plus élevées pour une majorité significative d'hommes, suivies par la partie supérieure de la tête et les côtés gauche et droit, ainsi que le haut de la tige et le prépuce pour la minorité d'hommes non circoncis. Les résultats de l'étude ont été rapportés dans le British Journal of Urology International en 2009. Cependant, la sensibilité décline avec l'âge. Des études montrent que le pénis perd progressivement de sa sensibilité à mesure que les hommes vieillissent, bien qu'il soit difficile de quantifier cette perte de manière précise. Cela est dû au fait que différents chercheurs ont utilisé diverses méthodes pour stimuler le pénis et mesurer la sensibilité. En général,
la sensibilité du pénis est mesurée par la moindre stimulation qu'un homme est capable de ressentir, appelée le seuil sensoriel. Malgré les différences entre les études, les données montrent une tendance claire. À partir de 25 ans, la sensibilité commence à diminuer, avec une baisse marquée entre 65 et 75 ans. Ce qui est moins clair, c'est de savoir si les hommes remarquent réellement cette perte de sensibilité en vieillissant. Le docteur Kohler indique que si ses patients en sont conscients, ils ne le mentionnent que très rarement, car c'est une plainte extrêmement rare. En revanche, les difficultés d'érection et d'éjaculation sont beaucoup plus fréquentes. Les vibromasseurs ne sont pas réservés aux femmes, ils fonctionnent également sur le pénis. En fait, la vibration est si efficace qu'il arrive souvent que des hommes ayant subi des blessures à la moelle épinière puissent éjaculer à l'aide d'un vibromasseur médical spécial. Pour ce type de traitement, le vibromasseur est généralement maintenu contre la partie inférieure de la tête du pénis. La plupart des hommes n'ont pas besoin d'un vibromasseur médical pour déclencher un orgasme. Le docteur Kohler recommande aux patients qui viennent le voir pour des problèmes d'éjaculation retardée ou de difficulté à atteindre l'orgasme d'essayer un masseur personnel vibrant acheté en magasin. Bien que les vibromasseurs aident souvent les hommes ayant des problèmes d'éjaculation, il n'est pas nécessaire d'avoir un problème médical pour en utiliser un, vous pouvez le faire juste pour le plaisir. En 1954, un homme a éjaculé 15 ml de liquide, tandis que la quantité moyenne émise par un homme est de 3,2 ml. Un homme de 40 ans détient le record du plus grand nombre d'éjaculations sans perdre d'érection, avec 6 orgasmes et éjaculations, le tout en 36 minutes. Il était seul dans une pièce en regardant des vidéos et des magazines pornographiques, remplissant 6 des 8 gobelets qui lui avaient été donnés. Il a déclaré n'avoir aucune technique spéciale et qu'il était simplement né avec ce talent. L'homme qui détient le record de l'éjaculation la plus lointaine est Horst Schultz, qui a éjaculé à une distance de 5,71 mètres. Une femme anonyme détient le record de l'éjaculation féminine à 3 mètres. En moyenne, un homme a 11 érections par jour, avec environ 9 érections par nuit. Pour certains hommes qui ne peuvent pas avoir d'érection en raison d'un traumatisme nerveux ou de lésions des vaisseaux sanguins, il existe des dispositifs comme les pompes à vide qui permettent au pénis de se gorger de sang. Pour maintenir un tonus sain, le pénis doit avoir des érections régulières. Sans érection régulière, les tissus péniens peuvent devenir moins élastiques et se rétrécir jusqu'à 1 à 2 cm. Avoir des rapports sexuels au moins une fois par semaine peut réduire le risque d'accidents vasculaires cérébraux de 50%, de maladies cardiaques de 30% et de diabète de 40%. Selon Men Health, les hommes se masturbent en moyenne 12 fois par mois. L'homme qui détient le record du plus grand nombre d'éjaculations en une seule journée est un acteur de film pour adultes. Il a eu 11 éjaculations au cours d'une période de 24 heures tout en enregistrant une bande test pour une vidéo qu'il prévoyait de réaliser. La plupart des blessures liées aux jouets sexuels qui nécessitent une visite aux urgences sont mineures, mais certaines blessures ont entraîné des problèmes tels que la dysfonction érectile, la perte de peau pénienne ou la fistule urétrale, qui est un trou permanent dans le pénis, ou même une amputation pénienne. Environ 90% des femmes préfèrent un pénis large à un pénis long, et 85% des femmes sont satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire, tandis que seulement 55% des hommes aiment leur propre taille. Les États-Unis se classent au 18e rang en termes de longueur moyenne de pénis masculin en érection, avec une taille de 12,9 cm. La Corée du Nord et du Sud se classent dernière avec une taille de 9,7 cm, tandis que la République du Congo arrive en tête avec 18 cm. Chaque année, on recense 2,5 millions de nouvelles infections par le VIH dans le monde, et seulement 5% des hommes portent des préservatifs lors des rapports sexuels. Une condition appelée choro ou panique du pénis est une forme d'hystérie collective dans laquelle des hommes croient que leur pénis est en train de disparaître, un phénomène plus courant en Afrique et en Extrême-Orient. Il existe au moins 42 sortes de bactéries vivant sur la peau du pénis, bien que les pénis circoncis présentent moins de bactéries. En fait, la circoncision a été associée à un risque réduit de contracter le VIH et d'autres maladies. Selon une revue de recherche de 2020, la longueur moyenne d'un pénis en érection se situe entre 12,7 et 15,2 cm, la moyenne étant probablement plus proche de la limite inférieure de cette fourchette. La longueur moyenne d'un pénis flasque est de 9,1 cm, tandis que la circonférence moyenne d'un pénis en érection est de 11,7 cm et celle d'un pénis flasque est de 9,3 cm. Pendant la Première Guerre mondiale,
des membres du British Secret Intelligence Service, MI6, ont découvert que le sperme pouvait être utilisé comme encre invisible. Ils ont cessé de l'utiliser après avoir réalisé à quel point il dégageait une mauvaise odeur en vieillissant. Dans la Grèce antique, le terme courant pour désigner le sexe oral était jouer de la flûte. La plus ancienne illustration connue d'un homme utilisant un préservatif pendant un rapport sexuel est peinte sur le mur d'une grotte en France, datant de 12 000 à 15 000 ans. Des chercheurs ont observé à plusieurs reprises des pingouins femelles échanger des faveurs sexuelles avec des pingouins mâles qui ne sont pas leurs partenaires en échange de cailloux, qu'ils utilisent pour construire des nids pour leurs petits. Il semble que les pingouins femelles participent à une forme bizarre de prostitution. Le chocolat contient de la phényléthylamine, la même substance chimique responsable de l'exaltation que ressentent les gens en matière d'attraction sexuelle et d'amour. Dans la culture aztèque, les avocats étaient considérés comme si puissants sur le plan sexuel que les vierges étaient interdites d'entrer en contact avec eux. La Terre pourrait être repopulée à son niveau actuel avec la quantité de sperme pouvant tenir dans une capsule d'aspirine. Un œuf de poule pourrait contenir le nombre d'ovules nécessaires pour repopuler la Terre jusqu'à sa population actuelle. Le vibromasseur, un jouet sexuel courant pour les femmes, a été conçu à l'origine au XIXe siècle pour lutter contre les symptômes d'anxiété liés à l'hystérie. Il y avait même une pièce de théâtre à ce sujet en 2009. Une cuillère à café de sperme contient environ 5 calories, et une demi-heure de sexe intense brûle en moyenne 100 à 200 calories. Marilyn Monroe, l'icône sexuelle la plus célébrée du XXe siècle, a avoué à une amie que malgré ses 3 maris et une multitude d'amants, elle n'avait jamais eu d'orgasme. Pour les hommes et les femmes, le rythme cardiaque moyen atteint 140 battements par minute au moment de l'orgasme, ce qui est considéré comme une tachycardie. Lorsqu'un homme éjacule, le premier jet voyage à une vitesse de 45 km/h, plus rapide que le record mondial du sprint de 100 mètres, qui est actuellement de 44,3 km/h. Au cours de sa vie, un homme éjacule environ 17 litres de sperme, ce qui équivaut à environ 500 milliards de spermatozoïdes. Les couples grecs ont des relations sexuelles en moyenne 138 fois par an, les plaçant en tête de la Ligue mondiale du sexe, tandis que les couples japonais n'ont des rapports sexuels que 45 fois par an, ce qui les place en dernière position. Des études ont révélé que si vous tirez de la valeur de cette vidéo et que vous cliquez sur le bouton « J'aime », vous avez tendance à durer plus longtemps au lit. De plus, si vous vous abonnez à la chaîne, vous aurez des orgasmes plus satisfaisants. Des études ont montré que 85% des hommes qui meurent d'une crise cardiaque pendant un rapport sexuel trompaient leur femme, ce qui révèle une conscience coupable. Bien que de nombreuses personnes utilisent cela comme une excuse commune pour éviter le sexe, celui-ci peut en réalité soulager un mal de tête, car il libère la tension qui restreint les vaisseaux sanguins dans le cerveau. En moyenne, il faut environ 2 cuillères à soupe de sang pour obtenir une érection. En plus des humains, les bonobos, un type de chimpanzé, et les dauphins sont les seuls animaux à avoir des rapports sexuels pour le plaisir. Certaines femmes, lors de l'accouchement, peuvent même ressentir un orgasme. Les banques de sperme conservent le sperme du donneur à une température de -196 degrés Celsius, permettant un stockage indéfini. Pendant les rapports sexuels, en plus des organes génitaux et des seins, l'intérieur du nez gonfle également. L'orgasme féminin moyen dure 20 secondes, soit 14 secondes de plus que l'orgasme masculin. Des chercheurs de l'université Rutgers ont utilisé l'imagerie par IRM pour découvrir exactement ce qui se passe dans le cerveau lors de l'excitation. Ils ont trouvé que différentes régions du cerveau s'activent en réponse à la stimulation du vagin, du col de l'utérus, du clitoris et des mamelons. Selon une étude de l'Université d'État de New York, le sperme peut aider à lutter contre la dépression, car il contient des substances chimiques qui élèvent l'humeur, augmentent l'affection et induisent le sommeil. Il contient également du cortisol, connu pour accroître les sentiments d'affection dans le cerveau. Les études ont montré que les orgasmes peuvent rendre les femmes plus confiantes, productives et créatives. Porteur des talons hauts peut avoir un effet négatif sur l'orgasme d'une femme. Les femmes peuvent tomber enceintes 5 à 8 jours après un rapport sexuel. Le clitoris continue de croître tout au long de la vie d'une femme et présente une anatomie assez similaire à celle d'un pénis, avec des glandes, un prépuce et une tige. Les sensations qui commencent dans le clitoris peuvent se propager à toute la région pelvienne, affectant environ 15 000 autres terminaisons nerveuses. Les pilules contraceptives peuvent diminuer la libido. Le clitoris n'a pas de rôle direct dans la reproduction humaine, il est juste là pour nous faire ressentir du plaisir. Les pulsations qu'une femme ressent lors de l'orgasme correspondent en réalité à son utérus qui essaie de recueillir le sperme. Le clitoris est la seule partie du corps humain qui ne vieillit jamais. Si vous avez du mal à atteindre l'orgasme, l'utilisation de lubrifiants pourrait vous aider. L'impulsion d'éjaculer provient de la moelle épinière, le cerveau n'est pas nécessaire. Il a été démontré que lorsque vous atteignez l'orgasme, la zone derrière votre œil gauche,
connu sous le nom de cortex frontal orbital latéral, se ferme. L'orgasme masculin moyen dure 6 secondes, tandis que l'orgasme féminin moyen dure 20 secondes. En moyenne, une femme a besoin de 20 minutes de stimulation pour atteindre le climax, tandis que les hommes nécessitent généralement entre 2 et 10 minutes. Le testicule gauche pend généralement plus bas que le droit chez les hommes droitiers, tandis que c'est l'inverse chez les gauchers. Cependant, selon des recherches publiées dans le Journal of Sexual Research, la capacité des femmes à atteindre l'orgasme augmente de 30% après avoir participé à un programme de pleine conscience. Après les doigts et les vibromasseurs, les bougies sont les objets phalliques les plus souvent utilisés par les femmes qui se masturbent. Certaines femmes aiment la sensation de pression rythmique sur leur col de l'utérus et peuvent dépendre de cette sensation pour atteindre l'orgasme. La cause la plus courante de rupture pénienne est une masturbation vigoureuse. Il est généralement admis qu'environ un tiers des femmes ne parviennent à atteindre l'orgasme par aucun moyen. Lorsque deux personnes s'embrassent, elles échangent entre 10 000 et 1 billion de bactéries. Lorsque l'utérus se contracte pendant l'orgasme, cela peut aider à utiliser les prostaglandines responsables des crampes, à éliminer l'excès de sang et même à nettoyer une partie de la muqueuse et des débris pouvant remonter. Contrairement à ce que les hommes prétendent, seulement 15% ont un pénis de plus de 18 cm, et seulement 3% ont un pénis de plus de 20 cm. Le pic d'ocytocine qui se produit lors de l'orgasme déclenche la libération d'endorphines, qui agissent comme de puissants analgésiques. Les orgasmes peuvent réduire le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de cancer du sein et de dépression chez les femmes. Des recherches ont montré que les orgasmes ressentis lors des rapports sexuels entraînent une libération 400 fois plus importante de prolactine, ce qui tend à rendre les gens somnolents et rassasiés par rapport à ceux issus de la masturbation. Le pénis le plus long jamais enregistré appartient à Jonah Falcon, un New-Yorkais de 41 ans, dont l'appendice mesure 24 cm au repos et 34 cm en érection. Près de 10% de tous les rêves incluent des éléments sexuels. Les recherches montrent que les femmes ont des orgasmes plus fréquents et plus satisfaisants à mesure qu'elles vieillissent, selon Debbie Herbenick, scientifique de recherche à l'Université de l'Indiana.